Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une petite revue matos, d'un ato que je kiffe. C'est du high-end sans... Oui, c'est du high-end, mais du high-end abordable. Donc on va parler de Vapor Giant by Nico Vapor. Donc c'est un modèle autrichien, pardon. Et ça marche super bien. Bah écoutez, on passe en plan serré et je vous dis ce que j'en pense. On va se faire un petit montage. Et puis voilà, à tout de suite. Bon les amis, donc voilà, on va parler de ça. Donc petite boîte au carton, c'est quasiment toutes les mêmes boîtes, hein. C'est toujours la même couleur chez eux. Donc on ouvre. Donc là c'est une mini. En fait vous le recevez pas comme ça, vous le recevez en... C'est marrant parce que Nico Vapor quand ils disent mini, bah c'est pas trop du mini quoi. Je vais le chercher, ne bougez pas, je vais vous montrer dans le format dans lequel il arrive. Je l'ai à côté de moi. Donc en fait c'est ça, c'est du polycarbonate, donc attention au niveau liquide. Moi j'en ai déjà pété un. Donc c'est ça, à la place de ça, ça c'est le kit nano et ça c'est le vrai kit. Donc là, dans le grand qui est fourni de base, c'est 7 ml, donc grosse capacité. Et le nano, il y a 3,5 ml. C'est plus joli et bah, moi je préfère. Voilà, donc ça arrive comme ça. Vous avez un petit sachet de joints, de spares, de vis. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas de tournevis. Alors chez Nico Vapor, tout est en option, hein. De toute façon, le high-end, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais tout est en option quoi. Donc il va falloir vous munir de ça, c'est très très utile. Ce petit tournevis, bon, ça coûte 6 balles, 6 euros. Mais il est très, très recommandé quoi. En fait, on va voir tout à l'heure, on va dévisser la cloche par là. Et puis, il le faut quoi, il le faut vraiment quoi. Donc, on met ça là. Écoutez, on va se démonter cet atomiseur. Bon, le drip tip, c'est pas celui d'origine, c'est un que j'ai acheté à part de Vapor Giant, qui est très sympa, moi j'aime beaucoup, avec une gravure Nico Vapor, je sais pas si on va la voir. Moi j'aime bien. Voilà. Donc on va se mettre ça de côté. Et on va dévisser tout ça. Donc là, vous avez le top cap. Désolé, il est encore mouillé. Je vais le nettoyer. Donc en fait, on vient dévisser ici. Donc je sais pas si vous voyez les pas de vis, mais c'est terrible. Tout est bien fait, hein. Franchement, c'est vraiment du bon matos, hein. Donc voilà, première petite pièce. Le top cap. Donc là, vous allez accéder au remplissage de l'atomiseur par ici. Donc normalement, vous avez deux petits joints rouges. Mais ils n'arrêtent pas de se... J'ai déjà perdu en fait, j'en ai déjà perdu deux sans faire gaffe en le nettoyant. Et puis bah, sans les mettre, ça va bien aussi. Donc je vous le laisse comme ça. Il y en a d'autres dans la pochette de spare. Donc à vous, vous faites comme vous voulez quoi. Donc voilà. On va démonter la base. Donc pareil, hein, polycarbonate. Donc assez fragile quand même, faites gaffe au liquide. Moi je vous
Je vous ai raconté tout à l'heure, j'en ai pété un avec un liquide un peu qui attaque. Ne pas trop serrer les pas de vis, parce que je sais pas si vous voyez, les pas de vis sont dans le polycarbonate, donc si on serre trop, ça pète quoi. Mais bon, c'est du bon matos quand même. Donc voilà, donc on arrive sur notre cloche. Voilà, déjà, je sais pas si vous voyez, sur la cloche, vous avez deux empreintes. Et en fait, c'est là que le tournevis va rentrer en action. On va le mettre comme ça. Et en fait, on va venir dévisser la cloche ou la refermer. C'est très très pratique, moi je trouve, pour si vous vapez en full VG. En fait, vous allez ouvrir votre cloche. Vous avez deux trous, en fait. On les voit, ouais. Là et l'autre côté, où le jus va rentrer. Donc plus vous avez un jus épais, et plus vous allez ouvrir votre cloche, quoi. Voilà. Donc on enlève notre cloche. Une cloche en classique. Un peu, non, il n'y a pas de dôme. Vous avez un petit joint tout au fond noir. Pour faire l'étanchéité avec le haut du tank. Non, c'est bien. Le plateau de travail. Il y a de la place, hein. Moi, c'est un peu le même plateau qu'un iPhone. Donc voilà, vous avez 4 airflow tout autour. Vous avez des petites vis fournies avec. Si c'est trop aérien pour vous, en fait, vous pouvez venir mettre les petites vis à l'intérieur. En fait, vous les vissez au tournevis directement. Et il est aérien comme ça de base, mais pas trop. C'est assez serré quand même. Après, moi, je l'ai équipé d'un kit. L'Open Draw s'appelle. Donc c'est à part, forcément, il faut aller l'acheter sur la boutique. Bon, moi, il vient de Pimpline Store. Et en fait, ça va vous ouvrir l'arrivée d'air. En fait, elle va être beaucoup plus conséquente. Et là, c'est vraiment aérien. Et après, bon, vous pouvez mettre ce kit là, et si c'est trop aérien pour vous, remettre une ou deux petites vis sur le côté, quoi, pour trouver la vape qu'il vous faut, quoi. Donc voilà. Le pin, il est réglable. Et voilà, quoi, vous avez un petit joint torique pour maintenir le tank. Vous allez revisser là. Et c'est tout, c'est simple, hein. C'est simple et ça marche très bien. Donc voilà, écoutez, on va se faire un petit montage. Un petit montage. Je cherche ceci. Donc on va se mettre la base dessus. Voilà, on va se prendre un petit Cantal. Bon, moi je le fais en Cantal, hein, je suis en 0,50. 0,50, généralement je tourne entre 0,30 et je vais avoir mes cas, donc 0,30 et quelques, c'est bien. Alors, on va enlever ça, bobine qui est toute neuve. Hop là. Donc on va se prendre ça, si j'y arrive. Bon, sinon j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, je fais pas trop de revues en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais il fallait que je vous en parle de celui-là. Ça fait un moment que je l'ai. J'ai bien pratiqué, je sais comment il fonctionne. Et c'est vraiment un sacré atout. Pour ma part, hein, bien sûr. Mais
sont les revues que je fais, hein, vous avez bien remarqué, c'est des atos que j'aime, hein, je ne fais pas de revues si le matos me plaît pas. Donc voilà, quant à le 0,50, on va se faire un coil, on va se couper ça. Ça va être très bien. Hop là, ça range ça. Et on est parti. Donc coil, vous pouvez faire plusieurs types de largeur. Alors, ce qui est conseillé, c'est entre 2, 5 et 3. Après, ça dépend de vous. Hein. On va faire quoi? On va le faire en 3. Ouais, comme ça, on va mettre une bonne masse de coton, c'est mieux. Donc, en 3. Donc, on est parti pour faire un petit coil. Alors, un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5. On va faire 5,5. 5,5. On va voir à combien on est. Donc, montage très simple. Hein. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Ça serait bien. Voilà. On va se rapprocher. Donc, le plateau, comme ça. 2 vis qu'on va venir dévisser. Et en fait, on va passer son frontal en dessous les vis. Donc, c'est parti. Hop là. Donc, comme ça, vous n'allez pas voir grand chose. Je suis en panne de trépied, je l'ai pété, donc c'est un peu la merde. Donc, hop, on va venir passer autour de la vis. Comme ceci. Hop, hop. Et on va venir visser sans fil, hein, tout simplement. Donc, un côté pas fait parce que le fil va passer en dessous. Alors, hop là. Et de 1. Et de 2. Donc c'est vraiment un montage facile hein, quand même. Pour l'instant. Vous êtes d'accord ou pas? Hop là. Donc on vient couper l'excédent de Cantal. Et de 1. Et de 2. Donc en gros ça nous fait ça. On va venir le travailler, le chauffer de toute façon. Voilà. On va venir leur bosser un chouïa. Ça me paraît pas mal. Donc on est à hop, pince céramique. Donc on va venir chauffer un petit peu. Je suis un peu haut quand même, je trouve.
ça chauffe bien. Après, je suis à 0,60. Bah, écoutez, on va le monter comme ça, c'est pas grave. 0,60, donc une bonne chauffe. Voilà. Donc on va se mettre de la fibre, de la Fiber Freaks. Densité 1. J'aime beaucoup la Fiber en ce moment. Moi qui étais un fan de bacon, j'en utilise toujours, mais j'aime bien la Fiber. Donc hop, on se coupe un petit truc. Donc comme on est dans un axe 2-3, il faut remettre pas mal de coton quand même. Je vais vous montrer ça. Là on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc on va recouper. Pas trop court, parce qu'en fait le principe, ça va être de mettre son coton, le plaquer ici. On va venir couper, et il faut que le coton en fait tombe sur le haut du plateau, pour pas venir en fait obstruer les trous d'arrivée de juice. Donc on se met comme ça, on mesure à peu près la hauteur du plateau. Là, on va être un peu trop, on va recouper après, c'est pas grave. Donc là, pareil, ici. Donc une fois arrivé ici, bah, vous voyez c'est un peu trop long, donc on va venir le tailler de chaque côté, comme ceci, comme ceci. Là pareil, je fais une petite coupe de cheveux quoi. Ça me paraît pas mal. On va se mettre du jus. Alors du jus, on va prendre du pancake. Je l'ai trouvé dans mon placard. Il est bien steppé là. Donc hop, on humidifie tout ça. Ça va pour l'instant. C'est pas compliqué. Non, franchement, il est super simple à monter quoi. Il est super simple et vous allez voir, ça envoie très bien quoi. Après j'ai mis l'open draw donc c'est vraiment à rien là. Mais ceux qui aiment les tirages serrés, de base il est bien. Limite vous allez avoir peut-être un peu plus de meilleure saveur. Donc voilà, donc ensuite, comme je vous ai dit, on va venir placer son coton. Donc là je mets encore un petit peu trop. On va recouper. Donc là, de l'autre côté ça va être pareil. Alors, je sais pas si vous voyez, on va faire un truc comme ça en fait. On va venir plaquer son coton et laisser l'airflow, pardon, n'importe quoi, l'arrivée de jus complètement libre.
Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Sans venir tasser. Hein. Juste le laisser poser. Voilà, on est pas mal. On met un peu de jus. Voilà. Donc, c'est fait. Est-ce qu'on a bougé un peu? Ouais, on est descendu. Hein. Je vous dis 0,58. Donc ensuite, on prend notre cloche, on vient s'assurer qu'il n'y a pas de coton qui gêne pour refermer la cloche. On vient visser complètement. Voilà, pas comme une bête, juste position fermée. On vient foutre notre tank en polycarbonate. Donc voilà, pas besoin de serrer comme un dingue, juste le serrer, ça suffit largement. Voilà. Bah ensuite, on va se dévisser ça. Oh la vache. De ça. Un peu de rangement. Donc moi, je le mets sur mes cas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec un beau petit setup qui va bien avec. Un petit Scarbos de chez Typhoon que j'adore. Donc voilà, ensuite on va se remplir. Comme la cloche est fermée, il n'y a pas de souci avec les airflows. Donc on vient avec sa pipette tout simplement dans les trous et on est parti. Donc là ça va, il y a 3,5 ml, donc ça va assez vite. Mais quand vous avez le gros de base à 7 ml, à remplir c'est un peu long. Donc voilà, ça se remplit. Alors toujours dans un tank, j'ai appris ça. Ne remplissez pas vos tanks à fond pour gagner 10 lattes quand vous vapez. Parce qu'en fait, laissez une grosse bulle d'air à l'intérieur. Et en fait, la capillarité va se faire beaucoup mieux. Donc ensuite, hop, on remet le petit top cap avec mon drip tip. Et là, on va venir ouvrir la cloche. Donc là, c'est en full VG, donc je vais ouvrir je vais ouvrir, en fait. Alors, vous voyez ou pas? Ouais. Donc on va venir ouvrir. Comme ça va peut-être mieux. On va venir ouvrir comme ça. Et en fait, il y a les deux trous d'arrivée de jus de chaque côté. Donc là, on commence à les voir. Vous voyez? Là. Et en fait, on va venir resserrer la cloche. Et en fait, vous allez voir des bulles apparaître. Et dès que les bulles apparaissent, et ben c'est que c'est bon. Voilà. Impeccable. Donc très important le tournevis quoi. Après si vous voulez vous procurer cet atout-là, il va falloir prendre quelques options. Bon certes, hein, c'est un petit tournevis de merde, hein, mais 6 euros, il s'emmerde pas quoi. Il pourrait sur des matos comme ça mettre un kit complet quoi. Donc ouais, je vous ai pas expliqué là, parce qu'en fait il y a deux parties sur le tournevis. Donc ça va être pour la cheminée, cette partie là, pour voir la cloche. Et en fait l'autre partie, c'est si vous achetez un mode Mecha Vapor Giant pour en fait resserrer l'accu. En fait dans un mode Vapor Giant, vous avez une vis à l'intérieur et vous allez tourner en fait pour caler l'accu pour pas qu'il soit branlant quoi.
Voilà, bah écoutez, on va se tester une petite barre comme ça avec vous, et puis on va repasser sur ma face, et puis on va conclure là-dessus. Allez, à tout de suite. Bon les amis, voilà, fait, montage, très simple à faire. Franchement, il est super simple. Donc voilà, ouais, moi je trouve magnifique setup avec le Scaraboss de Typhoon. C'est sympa. Bon, c'est très beau, mais est-ce que ça va bien? En mecha, accu pas pleine charge. Donc vous avez vu, hein, c'est là très aérien avec l'open draw. Je dis avec l'autre tirage, c'est beaucoup plus serré. Donc après, ça dépend des gens. Moi, je sais que ça m'arrive des fois, j'ai envie de taper un peu plus serré, donc je vais remettre l'autre kit. Mais bon, le kit, je crois que c'est 16 balles, 16 € le kit open draw. Après, vous avez plein d'options, il y a vraiment plein de trucs. Vous pouvez le protéger avec de l'acier. Il y a vraiment le choix. Allez voir sur le site de Pipeline Store. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, voilà, bah écoutez, vous avez compris, moi j'adore. Il y a des bonnes saveurs, vraiment très bonnes saveurs. Après, le cotonnage va y faire beaucoup. En fait, si vous ne mettez pas assez de coton, bah, déjà ça risque de pisser. Et puis, plus ou moins que vous allez mettre de coton, vous allez avoir des saveurs plus ou moins, quoi. Mais moi j'adore. Le petit pancake dedans, il passe crème, quoi. Voilà, bah écoutez les amis, je vais vous mettre quelque part dans la vidéo, je vous mettrai des trucs. Bah déjà, où on peut se le procurer, pardon, j'ai du mal. Puis Plan Store. Euh, avec, allez, de toute façon, faut aller voir sur leur site, il y a plein de trucs. Et puis voilà les amis, une petite vidéo sympa, du matos très très bien. En plus, celui en ce moment, il est à 55 euros. Donc, franchement, pour du matos high-end, il y a une promotion en ce moment sur le site. Parce que normalement, il fait 78, je crois, de tête comme ça. Donc, c'est une belle occasion. 55 euros. Après, bon, il y a les frais de port qui sont de 3 et quelques. Mais bon, pour du matos comme ça de qualité, c'est vraiment pas cher. Ouais, les amis, bah, comme d'hab, hein, on va partir dans un nuage et puis dans une prochaine revue. Allez, salut!